L'année 2024 aura été une année extrêmement positive pour les actions internationales, tirée par la performance des actions américaines en particulier, mais également avec des performances satisfaisantes pour les actions européennes et asiatiques. Évidemment, ces indices ont été largement tirés par les valeurs technologiques, les valeurs de croissance américaines qui ont enregistré des performances remarquables, en particulier les fameux 7 magnifiques auxquels on pense tous. Mais il y a eu également d'autres secteurs qui ont profité de l'environnement, notamment de taux d'intérêt, avec la baisse des taux directeurs. Ce sont en particulier les valeurs financières, les valeurs bancaires au premier chef, puisque le modèle économique de beaucoup de banques est en général d'emprunter sur les marchés monétaires sur le court terme et ensuite de prêter sur des durées plus longues, et les taux courts ont baissé davantage que les taux longs. Un environnement qui a profité également aux valeurs d'assurance d'ailleurs. D'autres valeurs ont profité de cette tendance favorable sur les taux d'intérêt, notamment les valeurs qui sont structurellement intensives en capital et qui ont une dette importante. On peut penser au secteur des télécoms qui a été le meilleur secteur aux États-Unis, et également les secteurs des services aux collectivités. On a eu par ailleurs des déceptions et parfois des écarts de près de 30% entre les meilleurs secteurs et les moins bons, comme par exemple l'automobile en Europe, d'où l'importance de bien sélectionner ces secteurs. Et on va voir que pour 2025, on aura peut-être des choix légèrement différents. Il faut certainement continuer en 2025 à maintenir une position assez structurelle sur les valeurs technologiques, tout simplement parce que ce sont elles qui affichent les meilleures croissances bénéficiaires en général, toujours avec la thématique de l'intelligence artificielle. Les valeurs financières devraient continuer à profiter de la baisse des taux directeurs, de la baisse des taux courts en particulier. Et puis, il y a un certain nombre d'autres outsiders auxquels on peut penser. Alors, le premier, ce sera pour nous le secteur de l'aéronautique et de la défense, qui est soutenu en ce moment par des plans d'investissement qui redoublent en Europe compte tenu du contexte géopolitique de la guerre en Ukraine. C'est un secteur également qui bénéficie du côté de l'aéronautique de la résolution de problématiques sur les chaînes d'approvisionnement, alors que les carnets de commandes sont extrêmement bien dotés. Il y a également un secteur, celui de la santé, qui devrait retrouver des couleurs après une année 2024, il faut le dire, assez décevante, une performance de l'ordre de 3-4% seulement, très en dessous des grands indices. Et pourtant, ce secteur a des arguments à faire valoir sur le moyen long terme, et pas qu'un peu, tout simplement parce qu'on est dans un monde où la population vieillit. Il y a un certain nombre de problématiques chroniques dans les pays développés, notamment liées à l'obésité qu'il faut résoudre, des développements liés aux vaccins qu'il faut attendre, et des innovations liées notamment aux thérapies géniques qui vont révolutionner ce secteur dans les années à venir. Donc c'est un secteur qui aujourd'hui, eh bien, il a subi des prises de bénéfices liées au programme de Donald Trump, mais qu'il faudra surveiller de près, car aujourd'hui il se traite à des niveaux de multiples de capitalisation extrêmement attractifs. Voilà un petit peu pour notre tiercé pour 2025. En tout cas, il y aura certainement beaucoup de flexibilité à avoir sur les choix de secteur, car l'environnement économique peut évidemment évoluer en cours d'année.